Bonjour, vous avez été nombreux à me poser des questions sur la sortie de mon prochain ouvrage, sur notamment les dérives morales de la postmodernité qui engendrent des tas de crises qui touchent bien entendu la société mais l'Église. Donc cet ouvrage, je progresse. Le problème, c'est que je le réactualise d'après un postulat de départ et il y a tellement de nouveaux éléments et des éléments, hélas, qui confirme le diagnostic que je supposais, eh bien qu'il prend davantage de temps. Et parfois aussi le temps me manque dans l'aspect de mes différentes charges et occupations. Je vous propose ce soir, cependant, avec tout ce qui arrive actuellement, et Dieu sait si chaque jour a son lot d'informations dramatiques, de pouvoir vous parler de quelques éléments qui composeront ce livre et qui aujourd'hui seront pour moi une ligne rouge, un fil rouge à suivre dans l'aspect de comprendre ce que nous vivons, comment est-ce que c'est parti, comment est-ce que ça s'est développé et comment est-ce que sous le couvert d'une évolution, en fait, nous ne sommes pas seulement dans une régression, mais nous sommes en permanente transgression très dangereuse. Tout d'abord, l'aspect de la France, qui est pour moi un terreau très intéressant à observer, France, fille aînée de l'Église, qui avait une vocation particulière, et je pense que c'est aussi pour ça que dans les pays européens actuellement, c'est la France qui est très attaquée sur les valeurs catholiques tout spécialement. On n'a qu'à le voir tous les jours, combien d'églises, de chapelles sont saccagées, on y accomplit des sacrilèges, et je vous renvoie là à l'excellente chaîne de Napo qui, entre autres, répertorie tous ces drames, tout ce qui se passe dans les églises catholiques et dont on parle très peu. Et donc, la France est aujourd'hui très lourdement attaquée. C'est un terreau qui est sans doute un des plus attaqués et qui progresse, hélas, dans la voie dangereuse de la recherche de mort et non pas dans la recherche de vie. Nous comprenons aussi pourquoi il y a tellement de personnes qui aujourd'hui reviennent à la foi, parce qu'ils voient en fait que toute cette séduction, toute cette envie de jouissance immédiate, en fait, est un asservissement, un enfermement et un nouvel esclavage pour mieux asservir l'esprit, pour ne plus l'élever, pour le marginaliser et surtout pour le domestiquer. L'aspect de l'autorité. Aujourd'hui, vous le voyez, tous les drames, l'ensauvagement qui se passe, eh bien, on voit des drames tous les jours et qui se font très souvent à l'arme blanche. Alors vous savez pas peut-être que l'arme blanche en psychologie, lorsqu'on l'utilise, un couteau notamment, c'est un objet qui montre un petit peu, excusez-moi le terme, mais l'aspect phallique, donc l'aspect un petit peu d'une virilité. C'est comme si on utilisait la virilité pour asservir l'autre, pour faire mal à l'autre. Et cet ensauvagement, cette augmentation de la violence est due aussi sans doute à ce gros drame de l'asservissement de l'autorité, à un nivellement, à un aplatissement. Et regardez tous les niveaux d'autorité, combien on a essayé de les écraser, de les discréditer, de les marginaliser, de les diaboliser. Tous les niveaux d'autorité. Et je ne dis pas que toutes les personnes qui portaient une autorité depuis même plusieurs siècles étaient toujours les bonnes personnes. Parce que très souvent, une mauvaise personne va porter une autorité qui deviendra tyrannique et autoritaire. Mais ça n'est pas parce qu'il y a des brebis galeuses qu'il faut automatiquement sacrifier tout le troupeau. Et c'est important de se dire que la saine autorité fait partie de l'apprentissage anthropologique, humain et éducatif. Et donc on a besoin d'avoir toujours une figure d'autorité. Mais regardez l'aspect des enseignants, l'aspect des policiers, des gendarmes, l'aspect des juges, l'aspect des parents. C'est une déconstruction totale qui a été opérée au profit
de personnes qui se sentent autorisées de cracher à la figure de toutes ces autorités-là, de les nier. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que les jeunes à qui on retire la figure d'autorité vont chercher des palliatifs. Ils vont s'auto-éduquer et ils vont trouver de nouveaux mentors qui, hélas, seront dans notre société des mentors qui n'auront pas l'exemplarité de la sagesse, du bien commun et du bien vivre ensemble, mais au contraire de la transgression, de celui qui veut asservir l'autre, qui veut obtenir davantage, qui veut tout de suite. Donc le bien commun est complètement détruit avec cette notion-là. Et en fait, ce sera la loi du plus fort. On reviendra à des esprits primitifs. Parce que cette évolution, en fait, de l'autorité est une déconstruction de tous les niveaux de vivre ensemble, de tous les niveaux de structuration de la personne. Et c'est ça aujourd'hui qui est très dangereux. Et l'Église elle-même porte ce style d'autorité. L'Église est hiérarchique, l'Église est pyramidale, et à la tête se place le Christ. Et regardez combien là aussi les personnes de la société moderne ont mis énormément d'énergie et en mettent encore aujourd'hui pour déconstruire la hiérarchie de l'Église. Et toujours au profit de donner la place à tout le monde, toujours dans l'idée de l'égalité. Et ça, c'est l'égalité qui est en fait simplement l'aplatissement, qui est l'effacement des différences. Et tout cet aplatissement se voit aussi dans l'autorité parentale, où on a commencé de déconstruire l'homme, de déconstruire la femme, pour que chacun ne soit plus complémentaire, mais que chacun s'oppose et recherche d'abord leur propre accomplissement, le développement personnel. Et donc tout cet aspect de l'autorité a été mis à mal, et non pas depuis la période de mai 68, ça a commencé bien plus tôt, mais on parle de transgression à partir de l'année 1789, au moment de la Révolution française, où a commencé l'époque de la modernité. Et beaucoup de sociologues disent qu'aujourd'hui nous sommes à l'ère de la postmodernité, où un nouveau terreau commence d'émerger, mais l'ancien terreau qui pensait, qui voulait moderniser d'une manière qui a été poussée aux extrêmes, qui voulait contrôler le début de la vie, la fin de la vie, toujours pour la productivité, toujours pour l'asservissement humain, toujours pour que les personnes suivent une même voie, que la différence soit vue comme quelque chose de dangereux, que l'élévation de l'esprit, l'émancipation spirituelle soit vue comme dangereux, on a visé un abêtissement. Et pour cette domestication, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on a empêché que les gens se renseignent par eux-mêmes, qu'ils vérifient les informations. On a commencé de les asservir dans leur mode de pensée, dans leur mode de s'informer. Et on leur a dit en fait ce qu'on devait penser, parce que les gens n'ont plus le temps, la plupart du temps, de lire des livres, de s'informer. Ou alors ils regardent, excusez-moi, mais des people qui sont simplement de la médisance et qui ne vont en tout cas pas élever l'esprit. Et donc, en domestiquant ces personnes, en nivelant et en, je dirais, diabolisant l'aspect de l'autorité, l'aspect de la libération spirituelle, intellectuelle, de se former par soi-même, eh bien, on a formé en fait des personnes à qui on fait gober n'importe quoi. Et on leur dit surtout que toute autorité est mauvaise et que toute personne qui porte une autorité devient autoritaire. En vivant cette ambiance-là, on voit aujourd'hui le résultat. Le résultat est que ceux qui prennent des postes d'autorité sont des personnes qui obéissent à un système, qui sont soit corruptibles, soit corrompus, et dans beaucoup de milieux, et ce sont des personnes, en fait, qui n'auront plus l'aspect de l'intégrité, de la conscience. Ce seront des personnes qui vont penser là aussi à la position, à l'opportunité,
a la possibilité de prendre l'ascendant sur l'autre. Et aujourd'hui, on voit, hélas, dans notre monde, à bien des postes de responsabilité, on a toutes les personnes qu'il ne faut pas. On a des personnes qui, en fait, ne pensent pas à protéger le bien commun, à protéger la vie, à protéger le faible, à lutter, à se mettre en péril, même pour protéger cette identité, ces racines, cette culture. Mais ils pensent à leur poste. Ils pensent aussi, bien entendu, aux personnes qui les ont placés là et qui demandent un retour sur investissement. Ça fera partie de mon ouvrage, l'aspect de l'autorité, quelle qu'elle soit, hélas aujourd'hui, qui ne devient ni exemplaire, ni crédible, et les canaux de recrutement sont, hélas, très souvent pervertis. Et là, ça donne raison à tous ceux qui ont voulu déconstruire l'autorité, parce que ceux qui l'apportent, en fait, souvent en abusent et la représentent mal. Donc ça conforte les personnes qui disent « Eh bien, vous voyez, l'autorité n'est pas bonne ». Et comme le mode de recrutement, voire d'élection, est très souvent complètement biaisé là aussi, que les personnes se désengagent. Les personnes qui réfléchissent par elles-mêmes, qui sont hors de la pensée dominante, se désengagent. Et elles disent « De toute façon, ça ne sert à rien, le système est corrompu ». Et c'est bien dommage, parce que c'est les petites gouttes d'eau qui font les grands océans. Donc si toutes les personnes qui s'éveillent, qui commencent de prendre conscience de cet état de fait, des dérives, des transgressions, laissent le pouvoir à ceux qui au contraire en abusent, eh bien ils cautionnent, ils acceptent leur triste sort. Et personne n'est assez pauvre pour ne pas pouvoir agir d'une manière ou d'une autre. L'autorité. Et on en va. Vous voyez par exemple l'enfant roi ou l'enfant abusé. L'enfant à qui on pardonnera tout, ou l'enfant qui sera au contraire instrumentalisé, conditionné. Et là aussi c'est un chapitre de mon ouvrage qui vient dans le danger aujourd'hui d'avoir tellement fait dévier les parents de leur autorité parentale avec la figure du père, le père, avec la figure de la mère, qui sera cet instinct maternel, qui vont être complémentaires mais différents et non interchangeables. Et là aussi, ça va automatiquement créer de gros problèmes lorsqu'on parlera de la maternité de Marie, lorsqu'on parlera de la paternité de Dieu. Par quelle analogie est-ce qu'on pourra le faire si on a déconstruit la figure du père et de la mère dans notre propre anthropologie? Vous voyez, l'identification est très difficile à faire parce qu'on a déconstruit tout l'aspect aussi de la loi naturelle. Et cette loi naturelle, ce sera aussi un grand chapitre de mon livre parce que la loi naturelle, c'est tout cet ordonnancement de la création de Dieu. Et c'est exactement à cette loi naturelle où l'on s'attaque aujourd'hui. Et j'y reviendrai tout à l'heure. La valeur de la vie. La valeur de la vie, se limite, je dirais, à la jouissance, à la potentialité de ces 5 sens, à l'obtention, à tout de suite. Ça se limite aussi à la productivité. Avoir toujours plus, mais en même temps se réserver des moments de jouissance, où on exalte, on exulte, on se défoule, et on se lève le matin juste pour obtenir son salaire. Mais il y a plus souvent le bonheur de participer, de contribuer à la société, mais juste de dire « je dois travailler pour obtenir un salaire ». Ça n'est pas ça, gagner sa vie. Ça n'est pas ça, trouver un sens à une position de bien commun dans la société où on doit la chercher. Il y a l'aspect aussi de la dignité. Dignité très fortement usurpée comme thème, parce que là aussi, la dignité aujourd'hui, c'est toujours quelque chose de très corporel, de très financier, de très extérieur, dans le fond. À nouveau, la jouissance sans entrave, la productivité, mais toujours dans une société de contrôle. Nous voyons l'influence dans cette dignité qu'ont les niveaux d'autorité. Quand on déconstruit les niveaux d'autorité, on rend non respectueux les personnes
qui sont plus âgés que nous, qui en savent plus que nous, les personnes à qui on a donné une autorité institutionnelle. Elles ne seront plus reconnues dignes, mais ma dignité, ce sera juste mon propre baromètre, ma propre boussole. Ce sera quelque chose de très subjectif, la dignité. Et d'ailleurs, vous regardez, aujourd'hui, le contrôle des naissances et le contrôle même de la mort est toujours pour la fraternité, pour la dignité. Et cette dignité, en fait, c'est de cacher la souffrance, de cacher la déchéance du corps, de cacher peut-être aussi la faiblesse d'un petit être qui naîtra pas comme on aurait voulu, ou pas avec le sexe qu'on aurait voulu. Et c'est là où on voit aussi la société du contrôle. Pour moi, la dignité, c'est le libre arbitre et c'est d'accepter ce qui est et non pas d'accepter une société du contrôle. Aujourd'hui, regardez, plus on vous libère, plus on vous donne des moyens, plus on vous donne de la communication, plus on vous donne des médias, et plus vous êtes domestiqué, plus vous êtes asservi à ça. Et la plupart des personnes qui se convertissent arrivent à s'extraire, et ça demande vraiment une force de titan que de s'extraire de toutes ces chaînes et de se défaire de tous ces boulets de la domestication. Et au début, la plupart des personnes qui vous verront sortir du carcan vont mal vous juger. Et ça n'est pas qu'elles vous jugent mal parce que elles sont tristes pour vous ou qu'elles ne vous comprennent pas. Bien souvent, c'est parce qu'elles vous envient une liberté recouvrée qu'elles n'ont pas le courage de prendre, de saisir et d'entamer parce qu'elles profitent de rester confortablement dans leur domestication pourvu qu'elles puissent jouir sans entrave. Et on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour cette jouissance sans entrave. Je parlais avant de l'aspect phallique d'un couteau et on voit que ça se démocratise. Mais là, il suffit de voir aussi les influences et la marginalisation de la mort dans les films, les séries télévisées, et puis de voir aussi dans les jeux, parce qu'il y a aussi l'aspect des jeux qui deviennent aussi de plus en plus violents. Et quand on crée une société liquide, déracinée, où il n'y a plus d'autorité, où il n'y a plus de dignité, où tout le monde devient, dans le fond, un prédateur, et je le disais, un retour à l'état primitif, eh bien, on va utiliser des moyens de l'état primitif. Et on va vouloir simplement se débarrasser de l'autre. Et c'est là où nous voyons aussi toute la recherche de virilité. Viril dans l'aspect de la masculinité, de la figure paternelle. On a besoin de compenser. Et un jeune qui recherche aussi une certaine violence, c'est parce que lui-même n'a pas reçu assez de virilité au niveau notamment de son éducation, de limites clairement posé. Il va compenser, il va rechercher une espèce de virilité perdue, enlevée, biaisée, nivelée, niée. Parce qu'aujourd'hui, se reconnaître comme homme, se reconnaître avoir une certaine virilité, une paternité, une affirmation de son être, c'est mauvais. C'est mauvais. Et donc automatiquement, chasser la nature et l'horreur du vide, la nature va rechercher à nouveau. Et lorsqu'on nie la loi naturelle, eh bien la recherche de l'être humain va trouver, et souvent de manière maladroite et malheureuse, des palliatifs à cette virilité, à cette identification enlevée. Et là, il y a tout le chapitre du wokisme, de la recherche du genre, qui est, et je pense, une telle absurdité, et je n'en reviens pas, que la société rentre dans cet aspect-là, mais il y a eu un tel nivellement par le bas, un tel abaissement intellectuel et moral, que pour finir, cette société acceptera tout. Et c'est là où on voit par paliers, depuis la Révolution française, comment cette domestication s'est opérée.
où l'être humain, pour finir, se met dans un tel état agentique, on le maintient dans un état de peur panique, de contrôle permanent, en lui donnant l'impression qu'il est libre, qu'il va, in fine, être un pur esclave. Et se libérer de ce carcan demande tout d'abord de prendre conscience. Enfin, je vous parlerai, pour vous donner un avant-goût de ce que sera cet ouvrage, l'effacement également de cette figure de la famille. J'en veux pour preuve de voir combien les politiques actuelles veulent prendre le pas sur la famille. Regardez combien on donne d'injonctions dans les nouvelles méthodes scolaires pour non plus élever et donner notamment la connaissance religieuse, spirituelle, philosophique, mais veut abaisser à nouveau à l'instinct primaire en proposant de l'éducation sexuelle. Bien sûr, sous un terme de prévention, sous le sceau de prévenir les abus, que chacun sache son corps, à quel moment, etc. Mais quand on voit les plans qui sont dessinés, qui sont prévus et qui sont d'ores et déjà en action, où on a des enfants de maternelle qui sont souvent profondément choqués. Et suivez des psychologues comme Marie-Estelle Dupont qui prévient que justement si un enfant, on va l'éduquer, on va le provoquer, on va l'hypersexualiser à une période de sa vie où lui-même n'est pas prêt pour accuser le coup, il n'est pas prêt pour recevoir ça. On ne respecte plus ni son intimité, ni son rythme biologique. Eh bien, on va créer des drames. Nous allons créer des monstres. Nous allons créer des pathologies. Nous allons créer, sans doute, des abuseurs en masse. Et tout ça, nous devons aussi en parler. J'en reparlerai peut-être prochainement avec à nouveau Marion Sigaud, que j'avais déjà reçu lors d'une émission précédente. Mais aujourd'hui, tout ça fera partie de ces dérives morales et sociétales. Et tout ça qu'on nous vend comme un progrès. Ce manque de paternité, ce manque de filiation, ce manque de maternité, ce manque de fraternité et cette envie de jouissance crée justement un être aliéné qui est uniquement dans un état de recherche de la jouissance du bonheur immédiat, de l'asservissement de l'autre, d'obtenir toujours plus. On le détache de ses racines spirituelles, donc il va vouloir gagner sa vie ici-bas. Le bien commun ne sera pas forcément pour lui, ou alors il va vivre dans un esprit clanique et il va choisir ceux qui correspondent à son idéal, ceux qui représentent aussi des figures d'autorité, mais pas forcément la belle autorité de notre Père qui est aux cieux, mais l'autorité de la loi du plus fort, de la loi de celui qui a réussi, de celui qui a réussi à obtenir le meilleur poste le plus vite possible, avec le plus d'argent possible à la clé. Vous voyez combien on a inversé les valeurs morales et de l'Évangile, et on peut comprendre pourquoi toutes les personnes qui veulent cette modernité s'attaquent de manière frontale à l'Évangile et à la foi catholique et aux symboles catholiques et essaient de faire peur. Et c'est à ceux qui prônent la rigueur évangélique, les valeurs évangéliques, les commandements, la beauté de tout le déploiement spirituel et liturgique, ils essaient d'évacuer tout ça. Parce que c'est la société du spectacle. Et Dieu n'a jamais créé de société du spectacle. Dans son Église, il a créé des lieux de silence, des lieux de sacré, des lieux où on se tourne vers lui, où on n'est pas tourné simplement les uns vers les autres, mais où on se tourne vers lui, des lieux où on s'efface, des lieux où les ministres de l'Église prennent la mesure de leurs responsabilités, prennent la mesure de qui ils servent et prennent la mesure que l'Église et le message délivré ne leur appartient pas et les mettra en porte-à-faux avec la doxa dominante. J'aimerais terminer, et ça sera sans doute l'épilogue de mon ouvrage, bien sûr toujours par de l'espérance.
De l'espérance, il suffit de voir tous les pèlerinages, de voir toutes les conversions, les retours à l'église, les demandes de baptême, les demandes de sacrement, toutes les personnes qui enfin retrouvent la voie du salut. Ils sont en masse. Et c'est un signe providentiel dans ce même monde qui a tout fait pour pervertir, pour évacuer, pour couper le chrétien de ses racines, pour évacuer Dieu de sa création. Et regardez, combien de baptêmes. C'est même en train de surprendre, de sidérer tous nos évêques. Ils n'en reviennent pas. Mais en même temps, ça veut dire que Dieu travaille les cœurs et les esprits. Ça veut dire que nous devons prendre la mesure, vraiment la mesure, que Dieu nous aide à inverser la vapeur, à réchauffer les cœurs. Et c'est là où dans l'Église, nous devons absolument revenir à la mission première, à l'Église primitive, à nous décontaminer nous-mêmes de cette contamination de la doxa dominante, du vouloir plaire, du vouloir la modernité, du vouloir revoir les postes, les genres et j'en passe pour se montrer accueillant. Le Christ s'est toujours montré accueillant, mais dans la vérité et dans l'ordonnancement qu'il avait prévu pour sa création. Il n'a jamais dévié, il n'a jamais perverti sa parole pour avoir davantage de disciples. Aujourd'hui, nous devons peut-être miser sur encore un petit nombre, mais ce petit nombre va croire, croyez-moi. Mais il faut que chacune et chacun, nous soyons conscients aujourd'hui du risque qui est en train de se créer, et j'en parlerai la semaine prochaine avec notre cher curé enragé, du risque de la loi de fraternité sur l'euthanasie active. Et nous voyons, faites juste un examen de conscience, nous voyons que tout ce qu'on nous propose actuellement, c'est la permissivité ou la marginalisation de tous les drames, de tout le terrorisme, de toute l'hyperviolence qui est en train de prendre du terrain. On parle ça de faits divers et on dit qu'on va agir avec une force implacable et en fait, ce ne sont que des mots. On laisse faire le mal. Par contre, celui qui tente de faire le bien, celui qui tente d'éveiller les consciences, celui qui tente d'inverser la vapeur, on va le persécuter. Et là, vraiment, de manière implacable. Toutes ces lois, toutes ces ouvertures, regardez simplement en face, c'est pour domestiquer, pour matérialiser l'être humain, qu'il soit productif, qu'il puisse jouir, qu'il se taise, qu'il ne réfléchisse pas trop, qu'on lui mâche tout ce qu'il doit comprendre, qu'il reste sur l'aspect de la doxa dominante, qu'il ne prenne surtout pas son émancipation intellectuelle et spirituelle, qu'il laisse faire ceux qui sont en place et ceux qui croient savoir, autrement il sera sévèrement réprimé, et surtout, regardez les lois aujourd'hui de l'élitisme biologique et anthropologique, tous ceux qui sont dans un état de faiblesse, tous ceux qui sont soit à naître, soit dans la souffrance proche de la mort, il faut supprimer ça. Et le pire, c'est qu'on vient dire que c'est la dignité, que c'est la fraternité. C'est à nouveau pour le contrôle, c'est à nouveau pour trouver des pseudo-motifs d'économie, on a même osé dire ça. Et aujourd'hui, cette loi naturelle en arrive à l'extrême limite de son bafouement. Et c'est là où nous avons un rôle à jouer. C'est là où tous les jeunes qui se convertissent doivent être accompagnés par peut-être des témoins qui deviendront des martyrs. Aujourd'hui, nous voyons combien de pays qui sont en guerre. Nous pouvons même être à l'aube d'une 3e guerre mondiale parce que bien souvent, nous avons, et je vais employer le terme, des fous à la tête de certains États qui veulent posséder, qui ne veulent rien lâcher, qui ne pensent qu'à
qu'à leur idée de conquête et qui ne pensent en tout cas ni aux plus faibles, ni à la protection de leur population, ni à la miséricorde, ni au pardon, ni à la négociation. Regardez simplement comment est-ce qu'ils avancent. Nous avons un choix. Et ce livre se vouera à être un acte, peut-être une petite pierre, à l'espérance, mais surtout d'abord à la prise de conscience. Parce que, pour finir, pour ne pas se noyer, il faut commencer à se rendre compte qu'on est sous la surface et qu'on doit commencer à apprendre à nager. Eh bien aujourd'hui, chaque petite pierre qui essaie d'éveiller les consciences est importante. Et c'est là où les croyants, où les ministres de l'Église ont un choix aujourd'hui fondamental à faire. Quel est pour eux le sens de la vocation? Quel est pour eux le sens de plaire à Dieu ou plaire au monde? Quel est le sens de la rigueur évangélique? Quel est le sens de l'autorité, de la hiérarchie? Quel est le sens de la dignité? Quel est le sens de la vie? Que celui qui a des oreilles entende.